Au Gabon, avec une économie principalement orientée vers la rente pétrolière depuis les années 60, ce secteur n'a jusqu'à récemment suscité qu'un faible intérêt. L'agriculture ne couvre ainsi que 4,7% du PIB pour la période de 2005 à 2010. Elle n'occupait qu'un cinquième de la population du Gabon. Et le Gabon a connu un important exode rural avec plus de 80% de sa population concentrée dans les villes. Mais dans le pilier Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent 2011-2025, le Gabon s'est résolument engagé à faire de l'agriculture un secteur dynamique clé pour la diversification et la transformation de son économie. L'objectif majeur est de favoriser à l'horizon 2023 l'essor des filières agricoles afin de réduire substantiellement les importations alimentaires, de rétablir une autosuffisance en produits vivriers, halieutiques et de l'élevage et de devenir un exportateur net de produits agro-industriels tout en respectant les principes d'agriculture durable. Pour satisfaire ses ambitions économiques, sociales et environnementales, le Gabon a opté pour une dynamisation aussi bien de l'agriculture industrielle que de l'agriculture artisanale et familiale. Dans le cadre de la mise en œuvre du PSGE, un programme d'investissement public massif et des partenariats stratégiques, tels que celui avec le groupe Olam, ont ainsi déjà permis d'aménager environ 100 000 hectares de plantations de palmiers à huile dans les zones de Mouila et Congo. Par ailleurs, les autorités, toujours en partenariat avec Olam, ont lancé un ambitieux programme de promotion de l'entrepreneuriat agricole et d'appui aux petits producteurs appelé la Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés, Graines. Ce programme vise à la fois à garantir la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à contribuer à la réduction de la pauvreté. Des méthodes modernes de production ont également été introduites de manière progressive et devraient permettre d'augmenter significativement les retombées positives du secteur dans les prochaines années. Cependant, en dépit de ces quelques avancées, l'agriculture vivrière et l'élevage demeurent encore faiblement intégrés dans le tissu économique malgré des potentialités immenses, parmi lesquelles plus de 5 millions d'hectares de terres disponibles, une pluviométrie abondante de plus de 2000 mm par an, dont une moyenne de 2600 mm à Libreville, un réseau hydrographique dense, une longueur de côte de 800 km et une zone économique exclusive de 213 000 km². Une diversité de conditions agroécologiques permettant de diversifier la production végétale, pratiquer l'élevage et l'aquaculture et exploiter les ressources alimentaires dont regorge la mer et la forêt qui couvrent 85% du territoire national. À l'origine de cette faible performance du secteur agricole figurent de multiples contraintes, parmi lesquelles la longue orientation politique sur l'économie extractive et le dépérissement de l'encadrement rural, l'exode rural qui prive le secteur agricole des bras valides pour une main-d'œuvre indispensable, le coût élevé de la main-d'œuvre, faible promotion de modèle national de réussite dans le secteur agricole, la faible qualification et le vieillissement de la main-d'œuvre agricole rurale, l'insécurité foncière et les importantes contradictions entre les différentes concessions et attributions de terres sur le territoire national, l'insuffisance des variétés et races améliorées et les techniques de production peu performantes, le difficile accès aux intrants ainsi qu'au financement, méconnaissance et faible vulgarisation de la politique fiscale en faveur des producteurs et autres opérateurs du secteur, l'inorganisation des filières et le faible lien existant entre les différents maillons, insuffisance des infrastructures et équipements ruraux adaptés pour favoriser la valorisation des produits et leur commercialisation sur les marchés. L'illusion apparente que le lien potentiel naturel pourrait suffire au développement, les conflits hommes-faune notamment,
se conduisant à la destruction des plantations aussi bien agro-industrielles qu'artisanales et familiales, du fait de densité de population animale sauvage encore relativement élevée au Gabon, comparativement aux autres pays d'Afrique centrale. Le manque de statistiques fiables pour servir d'outils de planification et de prise de décision dans le secteur. L'objectif général des assises est de placer l'agriculture au premier rang des priorités d'investissement et de renforcer sa position dans le développement économique et social du Gabon. Cette initiative vise à relever les défis du développement du secteur et élaborer un programme de développement agricole consensuel et réaliste pour les 20 prochaines années.